Bon matin, Mosaïque. Ce matin, on parle de... Le thème est un peu surprenant, il peut sembler déstabilisant. On en a parlé dimanche, mais pour moi, j'aime parce que ça nous place dans un peu un genre d'inconfort. On va parler de la faiblesse de Dieu. Et c'est comme un paradoxe, c'est comme ça se peut pas, Dieu n'est pas faible, peut pas être faible, Dieu est le Tout-Puissant. On l'appelle toujours, on chante ça, Dieu est le Tout-Puissant. Comment on peut parler de la faiblesse de Dieu? Et l'apôtre Paul en parle. Dans 1 Corinthiens 1, les versets 23 à 30, ça dit « Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Et en fait, ici, ça nous parle encore une fois de... Je pense que l'apôtre Paul avait vraiment saisi ce message-là de se rendre faible, d'être faible pour Dieu. Et d'être faible dans la vie avec Dieu veut dire en fait qu'on va devenir plus fort. Et c'est ça qui est étonnant. Et ici, en fait, le fait que nous sommes faibles, que nous déclarons notre faiblesse, ce qui va faire notre force, c'est la faiblesse de Dieu. C'est la faiblesse de Dieu qui nous rend forts. Et c'est pour ça qu'ici, ça parle de contredire les sages et les forts de ce monde, parce que c'est une folie. En fait, la faiblesse de Dieu, c'est la croix. Et cette croix-là, justement, est un sujet de scandale pour plusieurs personnes. Un sujet de faiblesse. Les gens vont dire que la croix, c'est une béquille, que c'est une bêtise, puis que, un peu comme les Romains qui disaient, si tu étais vraiment le Fils de Dieu, tu ne serais pas sur la croix. Parce que c'est les faibles qui sont sur la croix, c'est les brigands qui vont sur la croix, c'est les gens justement qui sont incapables, qui sont insuffisants dans leur vie qui vont à la croix. Et c'est là où le monde regarde à la croix comme une faiblesse, puis aujourd'hui, dans un monde où on veut être fort, on ne va pas vers la faiblesse, on va vers l'image de ce qui est fort. Mais en fait, pour l'humanité, pour l'être humain, la véritable force ne se trouve pas dans la force. La véritable force se trouve dans la faiblesse. Et c'est la faiblesse de Dieu qui nous rend forts. Alors ce matin, si tu n'as pas encore accepté la faiblesse de Dieu dans ta vie, je t'invite à le faire. Jésus est mort pour toi. Jésus a donné sa vie pour toi. Jésus a versé son sang pour toi. Pourquoi? Pour que tu puisses avoir accès au ciel pour l'éternité à la fin de ta vie, mais que sur cette terre, tu ne sois pas condamné à vivre dépourvu, en faillite et seul. Mais pour que dans ta faiblesse, dans tes incapacités, Jésus soit là pour te rendre fort, pour te donner la force et la capacité de continuer à vivre, de continuer à passer à travers les épreuves, les situations et de savoir que tu n'es jamais seul et que là où c'est impossible à toi, ça devient possible à Dieu. Tout ça à cause d'une chose, la faiblesse de Dieu. On va prier. Seigneur, merci pour ta faiblesse, Seigneur. Merci pour ce scandale pour les gens, Seigneur, et que la grâce de Dieu est si incroyable, c'est immérité. Je ne peux pas mériter ta grâce et ta faveur, mais parce que ta faiblesse à la croix, c'est ça qui me donne cet accès à cette grâce imméritée et à cette faveur de toi. Merci pour ta vie et la croix et la faiblesse dans ma vie. Et merci à cause de cette faiblesse-là de me rendre fort dans le nom de Jésus. Amen. Bonne journée. On se retrouve demain pour une autre méditation.